Bonjour. À quoi est-ce que s'occupe le RDPC au Cameroun en ce moment, à quelques jours ou alors à quelques semaines après la fermeture des inscriptions sur les listes électorales? Eh bien, on va aller dans la localité de ça, c'est dans le Léquier Nord, chez le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, M. Roger Noir. Eh bien, voici ce que le RDPC est en train de faire chez eux. Sur les questions de discipline, Christelle Fouda nous en dit plus. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, toujours en avant-garde des échéances électorales. Fidèle à ce principe, la section RDPC Léquier Nord 1 Assa dresse le bilan des enrôlements de ses militants 3 semaines après la fin des inscriptions sur les listes électorales. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus au 31 août 2024. La section RDPC Léquier Nord est allée au-delà du quota des nouvelles inscriptions attendues par l'ECAM. Et c'était le lieu pour nous de féliciter, d'encourager, de remercier tous les responsables politiques à la base. Ceci pour qu'aucune voix ne puisse échapper au RDPC et surtout à son président national, le candidat naturel de la section Léquier Nord 1, son Excellence Paul Biya, à l'élection présidentielle de 2025. Occasion également de rappeler les principes fondamentaux et règles de discipline qui régissent le parti. C'est la discipline qui fait la force du RDPC. Il fallait un peu recadrer les militants qui posent des actes contraires à la discipline du parti. Toutes choses qui contribueront à coup sûr au plébiscite sans bavure de leur champion lors de la prochaine élection présidentielle. Japé clôturait sa 4e conférence trimestrielle, occasion pour le mouvement de dresser le bilan des activités menées au cours de l'année qui s'achève. Un culte était célébré en la chapelle Bethel, paroisse de Bié. Par la suite, on va écouter un autre fils de la Léquier, Aristide Mono, qui essaie de demander avec pertinence à l'opposition camerounaise si elle est réellement prête pour les élections de 2025. Écoutez. Pour venir à bout d'un régime perpétuel, féroce et rusé comme l'ogre de 82, il faut aussi chercher à maîtriser ses forces. Ce matin, parlons de la guerre de communication. Une élection, c'est aussi le plein contrôle de l'opinion, la propagande, la contre-propagande et l'information accessible à tous. Cela passe par le contrôle des médiums, le contrôle des médias vecteurs des messages. Ce matin, la question est de savoir si l'opposition camerounaise qui doit affronter le RDPC pour le concurrencer sur le terrain médiatique. Le RDPC contrôle déjà les médias gouvernementaux qui ont une portée nationale avec câble ou sans câble, avec décodeur ou sans décodeur. Les médias gouvernementaux sont les plus accessibles, médias privatisés par le RDPC comme ces tam-tams. Les journalistes politiques et économiques de ces tam-tams sont comme des communicants d'office du RDPC, les propagandistes de ce parti. Les journaux entiers sont parfois consacrés exclusivement au RDPC. Le parti a par ailleurs ses journalistes à lui avec un organe de presse, le journal L'Action, qui marche très bien. Avec déjà ses instruments médiatiques, le RDPC peut passer des messages erronés comme il veut. Il peut facilement amener les masses à détester les opposants en racontant des bobards sur eux à longueur de journée sans retenue dans ses médias. Il peut bien les diaboliser auprès de l'opinion. À travers cette armada médiatique, le RDPC instrumentalise correctement la population, la zombifie correctement, il propage la détestation de l'opposition correctement. En plus, plusieurs médias privés ont pour promoteurs les militants, les grands camarades du RDPC. Prenons le cas des chaînes de télévision et de radio à Yaoundé. Les propriétaires, la plupart sont les militants confirmés du RDPC. En plus, la plupart des directeurs de publication sont des fabrications des barons du RDPC ou des lignes budgétaires opaques comme les lignes 94 et 65. Une bonne partie des journalistes sont des gambistes, des tâcherons, des élites du renouveau ou alors font tout simplement du clientélisme auprès de ces élites. C'est pour cette raison que ces barons maintiennent la presse dans la précarité. Tout le monde est obligé de brader l'éthique et la déontologie pour des besoins de survie. Le
RDPC, avec une moyenne d'un voleur au kilomètre carré, ces élites sont les seules à pouvoir offrir des chèques en blanc aux médias et aux journalistes à gage. Maintenant, en face, que propose l'opposition qui est financièrement un peu fauchée? Quelqu'un peut-il nous donner le nom d'une chaîne de télévision appartenant à un militant d'un parti d'opposition? Les élites de l'opposition sont propriétaires de quelle radio au Cameroun? Quel journal de l'opposition paraît normalement au Cameroun? Même sur Internet, quel est le parti de notre opposition qui dispose d'un journal en ligne qui parle de son actualité et de l'actualité nationale? L'opposition ne dispose pas d'outils de communication, d'information, de propagande ou de contre-propagande. Et nous sommes à quelques 5 mois de la convocation du premier corps électoral. Il y a un problème. Sur les réseaux sociaux, espace libre où il n'y a pas de restrictions ou de répression du renouveau, est-ce que l'opposition peut se rattraper là-bas? C'est encore complexe. En janvier 2024, sur une population de près de 30 millions d'habitants, seuls 5 millions de personnes étaient connectées sur les réseaux sociaux, soit seulement 17% de la population camerounaise. Parmi ces 17%, combien sont connectés ou abonnés aux pages qui parlent de politique? Que chacun fasse la comptabilité en comptant le nombre de membres de sa propre famille qui s'intéressent à la politique sur les réseaux sociaux. Et même comme ça, le régime contrôle une bonne partie des cybermercenaires ou des cyberharceleurs, avec une mainmise très importante sur les influenceurs et des lanceurs d'alerte. Donc, dans le contrôle de l'opinion sur les réseaux sociaux, le régime de Yaoundé est aussi très présent. Même là où les forces du changement pouvaient aussi contrôler quelque chose, les gens sont inactifs et concentrés sur des faits divers. Par exemple, combien de personnes qui se disent du changement partagent les publications politiques sur leur mur? Les informations sur les dates et les lieux de déplacement de l'ECAM publiées par certains engagés, combien relaient ces informations pour l'âge de diffusion sur leur page? Combien sont intéressés par les différentes campagnes d'inscription? N'est-ce pas, ils ont tous les yeux rouges sur la distraction du football depuis qu'on a engagé l'intensification de la sensibilisation autour des inscriptions. Combien ont déjà fait référence à cette campagne sur leur page Facebook? Donc, même sur les réseaux sociaux, les forces du changement piétinent. La question fondamentale de ce matin est la suivante. Si les mesures correctives ne sont pas pensées tout de suite et maintenant, comment les forces du changement comptent-elles contre le RDPC dans la bataille de communication, la bataille de contrôle de l'opinion? Une élection, c'est aussi beaucoup de paramètres à considérer que les forces du changement doivent corriger impérativement avant le coup d'envoi de la saison électorale 2025. Agréable week-end à vous.